Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Je continue aujourd'hui d'explorer le nombre 9 qu'on a vu la dernière fois avec la notion de pardon. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder cette notion du 9 qui est d'accueillir ce qui est, tel que c'est. Et c'est la seule chose qui peut nous laisser en paix, d'accueillir ce qui est là. Et c'est tellement difficile d'accueillir les choses qui sont inconfortables, les choses que l'on juge injustes, la douleur, la trahison, toutes nos blessures qui se réveillent, etc. C'est tellement difficile. Et le 9 vient nous proposer cet accueil-là, non pas comme une action. Et c'est ce qu'on a vu avec le pardon, hein. Le 9 n'est pas une action, donc j'ai pas à accueillir, c'est l'accueil. L'accueil se fait, l'accueil de ce qui est se fait, et je reprends ma paillette, euh, quand je prends la responsabilité, cette, de ce que je vis, tel que c'est, de mes ressentis, hein, quand je suis présente à moi, je ressens, je vis quelque chose. Donc quand je prends la responsabilité de mon vécu, de mes ressentis, ça accueille. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça. Ça veut dire que, ok, j'accueille que c'est ça, mon présent. Et pour moi, une image intéressante pour cette notion d'accueillir ce qui est, c'est celle de la Vierge Marie, non pas dans une dimension religieuse, mais dans une dimension du féminin divin. Parce que le 9 qui est le bleu du bleu, et c'est pour ça que j'ai craqué quand j'ai vu cette Vierge bleue, euh, c'est une Vierge mexicaine qui est vraiment dans cette posture d'accueil, hein, et la Vierge est souvent représentée comme ça, les deux mains ouvertes. Et puis on peut aussi avoir cette image de Marie qui accueille dans ses bras euh, son fils mourant au pied de la croix. Et c'est impossible d'accueillir ça, la mort de son enfant, de sa descendance. Et pourtant, ce féminin sacré, là, ce féminin divin, euh, accueille même ça, même l'inacceptable. Et c'est ça le 9. Donc on oublie l'histoire ou la religion. C'est vraiment juste dans l'image du féminin, donc le féminin qu'on a tous en nous, ce féminin qui est cette énergie d'accueil, de réceptivité totale, et qui a forcément une forme de coupe, d'accueillir, hein, une forme de coupe, de réceptacle. Et c'est la forme de notre bassin qui accueille comme ça, qui a une forme de coupe. Et c'est très intéressant d'aller voir en nous euh, cette énergie du féminin, comment je peux de plus en plus me détendre dans chaque circonstance, dans chaque situation, même inconfortable, comment je peux me détendre pour accueillir ce qui est tel que c'est, avec la douleur, avec la peur, avec la souffrance, avec tout ça, de la détente et accueillir. Et c'est ça tout le propos du 9, c'est de se détendre dans l'expérience. Et dans les stages de tantra que je propose, c'est vraiment cette expérience sur laquelle je vais insister, se détendre dans l'expérience. Et je propose notamment dans de nombreux stages, et je vous propose de l'expérimenter. Alors aujourd'hui, il fait très chaud, et même l'eau de la mer est chaude, mais c'est de se baigner dans l'eau froide. Donc il y a plein de pratiques, hein, qui existent. Wim Hof qui parle de l'eau froide, et puis il y a d'autres pratiques plus douces aussi que Wim Hof, et notamment une pratique que j'ai appris avec Sabrina. Euh, Sabrina qui un jour qui avait une maladie grave, et qui un jour en traversant le désert de Gobi a rencontré un chaman mongol qui lui a dit: mais moi je peux te guérir. Et il l'a plongé avec la tête dans un lac d'eau quasiment glacée, quoi, dans un lac d'eau glaciale. Et l'objectif, c'était justement de couper son mental, et de petit à petit pouvoir se détendre même dans l'eau glacée. Et le froid étant quelque chose qui nous fait crisper comme ça. Et donc, j'ai appris avec elle vraiment en hiver à aller se baigner dans l'eau froide, euh, tout en étant complètement détendue. Et ça se fait dans une grande douceur, c'est-à-dire je peux avancer dans l'eau
progressivement, petit à petit, jusqu'à mon nombril. Et quand je suis au niveau du nombril, enfin, même avant, hein, je respire bien et je détends tout, je détends mon corps avec ce sourire intérieur, hein, d'aller rencontrer l'eau, même si elle est froide, et de me détendre malgré le froid, donc malgré l'agression. Et quand je suis comme ça dans l'eau froide jusqu'au nombril, et c'est intéressant de pratiquer ça quand il fait froid aussi dehors, pas trop, mais quand même, euh, je peux plonger la tête la première dans l'eau froide totalement, euh, à partir du moment où je sens une chaleur qui vient de mon bassin. Ce bassin qui crée une chaleur intérieure, en tout cas qui diffuse cette chaleur intérieure, et dans laquelle je peux totalement me détendre malgré le froid. Et là, je peux plonger. Et cette expérience-là, je vous invite à la tester. Elle est extrêmement intéressante parce que ce que j'observe en plongeant dans l'eau froide, la tête la première, en ayant senti avant, hein, cette chaleur-là dans mon ventre, c'est une joie immense et une unité avec l'eau. Et puis, justement, cette eau qui est aussi une image extrêmement intéressante pour le neuf. Et on verra ça dans une prochaine vidéo. À bientôt.